Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur FUX Sport, Live N2 Foot National pour notre rendez-vous de ce vendredi et le bilan du groupe C. Un rappel toutefois avec la montée de Martigues en national entraînée par Grégory Poirier, les descentes de Vallière de la réserve de Monaco et celle de l'Olympique de Marseille. Nous allons tout de suite parler du talent de ce groupe C. C'est Naïm Dib qui a remporté les suffrages, le joueur de Saint-Priest qui a fini 11e avec 37 points, 10 victoires. 7 nuls et 13 défaites, 37 buts marqués pour l'équipe de Naïm Dib qui a été quand même assez rayonnant et étincelant durant cette saison avec une position assez basse pour diriger le jeu, relayer mais également récupérer parfois et transmettre de longs ballons vers l'avant. Il a été l'un des artisans d'une bonne saison malgré tout de Saint-Priest. Naïm Dib, c'était le talent de ce groupe C. Le championnat national 2 s'est arrêté, mais évidemment on s'active en coulisses. Matteo Croc, le latéral formé au Stade Rennais, arrive à Rouen, qui a de grandes ambitions. Il y aura également l'arrivée de Kevin Cardinali, 28 ans, 12 buts cette saison avec Colomiers à Angoulême. Saint-Maur Lusitanos pourrait être entraîné par Yann Lachuer. Jean-Guy Wallem a signé à Paris 13. 8 départs à Grasse. Et puis la rumeur qui persiste du côté de Chartres, le départ de Jean-Pierre Papin, départ possible pour diriger le centre de formation de l'Olympique de Marseille. À l'heure du bilan, nous avons voulu nous attarder sur un club qui intrigue, Toulon, des ambitions qui ne sont pas toujours évidemment serties de succès, des changements constants. Jean Tigana est parti, Marcel Dib est arrivé, un nouvel entraîneur, Eric Reich, épaulé par Régis Gandolfo. Il a également été entraîneur à Aubagne pendant longtemps, en 2016, formé des joueurs à l'Olympique de Marseille comme Flamini, comme Nasri, comme Camara. Et Eric Reich est notre invité aujourd'hui. Eric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Merci. Alors, est-ce que ce n'est pas un pari risqué, Eric Reich, d'arriver à Toulon parce que c'est un club quand même qui respire, entre guillemets, l'instabilité. Ce n'est pas forcément une mission très tranquille. Oui, c'est ce qu'on entend. Ce qui se dit de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas normal qu'un club comme ça ne soit pas à un niveau plus élevé, notamment par rapport à l'histoire qu'il a engendrée dans les années 80. Le témoin, c'est notre directeur sportif, Marcel Dib, qui a quand même commencé ses armes là-bas et qui a fait une grande carrière. C'est vrai que non, pour moi, j'aime bien les défis. C'est un de plus parce que quand j'étais à l'OM, c'était pas facile de rester 20 ans au centre de formation et d'accompagner notamment les derniers, Boubacar Camara, qui vient de rentrer en équipe de France. C'est toujours satisfaisant. On a toujours travaillé comme il fallait travailler, avec toujours cet esprit de pouvoir donner le meilleur de soi-même. J'ai fait pareil à Aubagne quand je suis arrivé, ça jouait en National 3, c'était compliqué aussi parce que c'est un club amateur et qui avait l'envie et l'ambition de faire mieux. Et j'ai accompagné justement toutes ces personnes à monter d'un cran, faire une épopée en Coupe de France. Et je pense qu'il est venu le moment, pour faire ce défi sur Toulon, qui est un défi qui est pas facile, je le sais, mais qui a le mérite d'être tenté. Eric, la région est truffée entre guillemets de grands clubs, enfin dans tous les cas de bons clubs en National 2, Fréjus, Grasse, Martigues qui est monté hier, et puis vous êtes là, comment vous sentez cette pression qui va forcément s'accentuer autour de vous? La pression, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas ces clubs-là, elle y serait quand même. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis pas content en tant que footballeur, en tant qu'entraîneur, c'est que dans le Sud, on n'est aujourd'hui qu'une équipe comme Martigues qui joue en national. Et je pense que Toulon fait partie de ces équipes qui devraient être au niveau national ou au niveau de Ligue 2. Et mon travail aujourd'hui, mon ambition, c'est que, puisque je suis à Toulon, et c'est bien que j'ai pu avoir cette opportunité, c'est que Toulon, malgré qu'il puisse y avoir des équipes autour d'elle, Toulon fait partie sur le plan, je dirais, de la ville, sur le plan structurel, sur le plan historique, fait partie des équipes qui doivent se retrouver soit en national, soit en Ligue 2. Donc ça ne me fait pas peur. Je pense que c'est une suite logique. Il suffit simplement de travailler, de mettre les ingrédients qu'il faut, parce que l'équipe est ambitieuse, le club est ambitieux, la ville est ambitieuse. Donc il suffit simplement, je pense, simplement, c'est mes grands mots, mais il suffit simplement de travailler, de bosser, de faire des bonnes recrues, de faire du travail et d'être cohérent dans ce qu'on fait pour que cette équipe-là se retrouve au niveau où elle devrait être. Le recrutement Eric Reich avec Marcel Dib, ça sera le grand ménage ou alors on va apporter
avec parcimonie et avec précision à des postes clés des joueurs expérimentés? Le recrutement aujourd'hui, c'est vrai que c'est Marcel Dib, directeur sportif. Il y a aussi la personne qu'il faut quand même ne pas oublier, c'est mon adjoint, qui fait aussi office de recruteur, c'est Monsieur Gandolfo, qui travaille beaucoup avec nous et qui fait en sorte de pouvoir prendre des bonnes personnes, fait trouver des bons rapports qualité-prix, des recrutements judicieux, je dirais. Ce qui est important pour nous, c'est d'en avoir plusieurs et de pouvoir avoir des joueurs compétiteurs et complémentaires. Dans l'histoire de dire qu'on va tout changer, non. On ne peut pas se permettre dans un club comme Toulon d'arriver et de se dire on change tout. Non, on va faire un état des lieux. On a commencé déjà. On va faire confiance aux personnes qui sont là, sur place, parce qu'ils ont quand même écrit quelque chose. Hein. Et nous, on va s'appuyer sur ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir justement améliorer ou changer, peut-être modifier, mais sans dire je vais tout bousculer. C'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est de trouver un moyen nous permettant de pouvoir travailler avec les personnes existantes et de mener à bien un projet pour monter en national rapidement. Toulon est un petit peu, on va dire, le symbole d'une équipe instable, hein, Eric, en tous les cas d'un club instable, avec beaucoup d'ambition, mais également cette saison, Claude Joy nous le disait l'autre jour, on a eu chaud finalement, parce que c'est vrai que Toulon a failli être dans la charrette. Donc, quelle sera l'ambition de Toulon cette saison? La sagesse et la stabilité, j'espère, j'imagine. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'ils trouvent un moyen de trouver les personnes qui leur correspondent. Alors, je dis pas que les autres entraîneurs qui étaient à ma place ne correspondaient pas au profil demandé, mais chaque personne est différente. Donc aujourd'hui, pour ma part, quand j'arrive dans un club comme ça, je répète, c'est un club historique. Donc je me dis, Eric, aujourd'hui, c'est peut-être ta chance et peut-être le bon moment et l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de plus stable et de plus pérenne. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que aussi on ait la confiance, et ce qui se passe actuellement, la confiance des dirigeants pour qu'on puisse prendre le temps. Et ça, c'est important, d'avoir le temps de pouvoir mettre en place et d'organiser pour pouvoir arriver à bien sur le projet qui a été demandé. Comme je le disais, Eric, cette équipe a eu chaud, hein, le club a eu chaud également dans le championnat avec les divers changements dont on a parlé. L'ambition, c'est forcément de monter. C'est pour ça que vous êtes là, j'imagine, Eric. La mission majeure, c'est celle-là. Bien sûr, il ne faut pas se cacher, mais on sait que c'est une mission qui est compliquée parce qu'il n'y a qu'une montée. Et il y a aussi le fait qu'il y a l'exigence. Est-ce qu'on va arriver à trouver des joueurs complémentaires? Est-ce qu'on va arriver à être performant? Est-ce qu'on va mettre du temps à mettre en place, je dirais, notre fonctionnement? Mais ce qui me plaît le plus, c'est de voir ce stade qui est un stade très, très proche des joueurs et de redonner déjà l'envie aux supporters de Toulon de revenir au stade avec l'envie de voir du football. Voilà, moi, j'ai toujours prôné le beau jeu, le jeu. Et ça, c'est ma priorité. Que les joueurs soient contents. Quand je reçois un joueur à l'entretien pour la saison prochaine, je lui dis, la priorité pour moi, c'est que tu sois content d'être sur le terrain, que tu sois content de jouer au football et que tu aies la banane. Quand tu as ça et que l'équipe entière fait la même chose, le public, il est content. Et quand on joue bien au football, en principe, on a des résultats. Et pour avoir 30 ans de carrière d'entraîneur derrière moi, je suis toujours passé par les clubs où j'ai voulu faire du football. J'ai toujours voulu que les joueurs jouent au football, présentent du jeu et fassent plaisir aux personnes qui les regardent. Donc moi, je pars de ce principe-là. Si la mayonnaise, elle prend et qu'on arrive à continuer à adopter ces principes que j'ai toujours mis en place, je pense que le public sera content de venir au stade. Après, de dire monter pour la saison prochaine, celui-là qui est de 20, moi, je ne suis pas de 20, je ne suis pas fakir. Je sais que je vais tout faire pour qu'on soit rapidement national, mais surtout, je répète, avec du beau jeu et que les joueurs sont contents d'être sur le terrain. Merci Eric Reich d'avoir été avec nous. Voilà, merci Denis et merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et bravo encore pour ta carrière, tout ce que tu as fait pour le football. Merci. Merci Eric Reich pour vos compliments, ça me va droit au cœur bien évidemment. On va continuer nous justement avec cette émission. Le buteur du groupe C qui a retenu toute notre attention et justement il vous intéresse puisque c'est un buteur d'Aubagne. Vous y étiez avec lui, Mokhtar Benarbia, homonyme d'Ali Benarbia, qui donc a joué à Aubagne avec 16 buts. Aubagne 7e, 40 points, 10 victoires, 12 nuls, 8 défaites, 37 buts marqués. Leader technique, numéro 10, mais également très agile, très efficace, très réaliste. La preuve, 16 buts, ce n'est pas anodin, avec une belle frappe de balle et également de bonnes situations pour se mettre en position de frappe. En tous les cas, une grande saison pour Mokhtar Benarbia d'Aubagne, meilleur buteur de ce groupe C avec 16 réalisations.
L'heure du bilan, c'est aussi l'avenir, parce que nous allons reprendre nos rendez-vous à partir du mois d'août avec le championnat, bien sûr. Nous allons avoir de nouveaux invités. Je vous donne la liste des 12 promus en National 2, avec Furiani Agliani, l'AS Furiani Agliani, Club Corse, bien sûr, Stade Bordelais, le Racing Besançon, l'Olympique Saumur. Il y aura Vierzon, il y aura Colmar, Alès, Ouascal, Évreux, le Stade Rennais, la réserve, le Racing Club de France et Thonon. Voilà pour ces équipes qui vont donc accéder à ce National 2. Et puis nous reviendrons évidemment au début de championnat sur la réforme qui va toucher ces groupes parce que c'est important, les montées, les descentes. Rien ne sera vraiment plus comme avant, si l'on peut dire. On va tout de suite voir le top but que vous avez, vous, choisi, les meilleurs buts et les plus beaux buts de cette saison. C'est parti. On espère que vous avez apprécié ce top but, ces très très beaux buts, hein, et c'est à vous évidemment de voter pour le plus beau. Ils seront mixés, si l'on peut dire, avec les autres buts des autres groupes, puisqu'il s'agissait des plus beaux buts du groupe C sur Fux Sport, Foot National et Live N2. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous suivre cette saison avec Florian Sermez, Replay N2 et puis ce Live N2. Merci à Pierre Arsens, à Erwan Penland, à Youssef Fekhaïr, à Zakaria Hammam, Eric Aderdor et Florian Sermez. À très bientôt.